Bonsoir, chers auditeurs. Une fois de plus, merci de nous retrouver dans notre échange Le Point du Droit avec notre juriste maison, William. Bonsoir, William. Bonsoir, Erika. Comment tu vas? Je dirais que je vais bien, si ce n'était les incompris du Cameroun, mais je vais bien, je vais bien. Tu sais, William, le Cameroun, on est obligé de faire avec parce que si on s'en tient à ce qui sort de là, je crois qu'on serait tous couchés. Donc, et c'est justement pourquoi tu es sollicité une fois de plus parce que évidemment, ce qui nous vient de là une fois de plus nous donne le tournis. Donc, aujourd'hui, chers followers, chers internautes, nous allons échanger sur la scabreuse affaire une fois de plus qui concerne les dernières résolutions de l'Assemblée générale où aujourd'hui l'argument présenté par certains Camerounais, c'est de faire savoir que tant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'a pas donné son avis conforme, ces résolutions ne peuvent entrer en vigueur. Alors, William, commençons tout d'abord. C'est quoi un avis conforme? Un avis conforme, généralement, c'est un avis lié. C'est-à-dire que quand on te donne un avis, tu es tenu de suivre ce que celui qui te donne l'avis a dit. Donc, si l'arbitre te dit que, OK, Erika, tu vas manger du plantain, tu es obligé de suivre cet avis-là. Donc, c'est différent de l'avis obligatoire où la personne que tu sollicites est tenue de donner son avis, mais tu n'es pas obligé de suivre cet avis-là. Voilà, globalement, c'est que l'avis conforme. OK, mais d'après ta définition, ça veut donc dire que le ministre est dans son bon droit de dire que des différentes résolutions ou les changements de statut effectués par la fédération lors de la dernière assemblée générale ne peuvent être pris en compte tant qu'il n'a pas donné son avis conforme. Bon, je crois que là, il y a un problème de compréhension du langage. C'est-à-dire, la loi parle du contrôle de conformité. Le contrôle de conformité est différent de l'avis conforme. Il faudrait déjà, avant qu'on ne commence, qu'on déblaye le terrain et qu'on écarte deux options, c'est-à-dire que deux possibilités. Il ne faudra pas qu'on confonde le contrôle de conformité des statuts et les autres résolutions de la FECAFOOT. Donc, les autres résolutions, par exemple, l'exclusion du SINAFOR et tout ça là, n'ont rien à voir avec le contrôle de conformité des statuts. Et quand on parle du contrôle de conformité, généralement, il faut se poser la question de contrôle de conformité par rapport à quoi? Donc, quand on parle du contrôle de conformité, ce n'est pas de l'avis du ministre qu'on parle. Donc, il faut déjà différencier ça. Peut-être qu'il faudra que j'explique aux auditeurs ce que c'est que le contrôle de conformité dont parle la loi. Exactement. Il serait bon, comme tu sais, c'est toujours un rôle pédagogique que tu peux tenir lorsque tu es parmi nous, parce qu'on profite de ton expertise pour pouvoir éclairer les nombreux followers qui nous suivent. Essaye de faire la différence, parce que là, tu parles de deux concepts qui sont visiblement complètement différents dans le sens d'appréciation qu'on peut en voir. C'est quoi le contrôle de conformité et c'est quoi l'avis conforme? Et qu'est-ce qui s'applique dans le cas échéant à la situation que nous vivons? L'avis conforme, comme je l'ai dit précédemment, c'est quand une structure sollicite l'avis d'un, par exemple, quand on parlait généralement du recrutement de l'entraîneur, et on avait vu les avis obligatoires et les avis conformes, et puis, donc, généralement, l'avis conforme, c'est que, OK, la FECAFOOT veut, par exemple, recruter un coach. On sollicite l'avis du ministre, c'est-à-dire qu'on doit solliciter l'avis du ministre. L'avis conforme sera quand le ministre va donner son avis et la FECAFOOT est tenue de suivre à la lettre cet avis-là. L'avis obligatoire sera quand la FECAFOOT sera obligée de consulter le ministre avant de nommer un entraîneur, mais la FECAFOOT n'est pas obligée de suivre à la lettre les recommandations du ministre. Donc, dans l'avis conforme, on suit à la lettre. Dans l'avis obligatoire, on consulte obligatoirement, mais on ne suit pas à la lettre. Or, ici, là, c'est une notion complètement différente il ne s'agit même pas ici de l'avis du ministre. Parce qu'il ne faut pas confondre ça, parce que je crois que j'ai l'impression que les gens ont l'impression que quand on parle du contrôle de conformité, on parle de l'avis du ministre, c'est-à-dire que le ministre doit donner son avis. Voilà, on va devoir expliquer ça pour que les gens comprennent clairement. La loi dit quoi? Moi, je ne vais pas aller loin, hein. Je vais juste partir sur leurs propres alinéas qu'ils ont cités. Donc, on va prendre l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi de 2018. Que dit cet alinéa 1? L'alinéa dit que les associations sportives élaborent librement, il faut insister sur les mots, librement leur statut et règlement. Toutefois, et c'est là où il y a la nuance dont on parle là, toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et des règlements. Pour leur entrée en vigueur, ça c'est l'alinéa 2, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, ainsi que lors de leur adoption et lors de leur modification. Qu'est-ce
qui est soumis, on soumet quoi au contrôle de conformité et le contrôle de conformité à quoi, par rapport à qui? C'est là où c'est là où je crois que le ministre s'est foutu. Et je suis vraiment désolé de le dire encore une fois de plus. C'est-à-dire, généralement, ça nous fait mal de parler comme ça de notre pays, mais à un moment, au départ, je croyais que c'est la mauvaise foi, mais avec ces répétitions, j'ai l'impression que le ministre a un peu, comment je vais dire ça? Disons que je questionne son parcours académique. Quand on dit, pour les gens qui ne sont pas juristes, quand on dit le contrôle de conformité par rapport au texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la FECAFOOT adopte les statuts, parce qu'il y a les lois et les règlements au Cameroun, il faut que ces statuts-là soient conformes, c'est-à-dire que ces statuts ne violent pas une loi ou un règlement au Cameroun. Autrement dit, du moment où les statuts de la FECAFOOT respectent la loi et les règlements, ces statuts sont valides. C'est pour ça qu'on parle de conformité. C'est-à-dire qu'il faut que les statuts soient conformes à la loi et non conformes à la volonté du ministre. C'est pour ça qu'on vous dit que ça doit être conforme aux lois et règlements du pays. La conformité n'est pas par rapport au ministre. La conformité n'est pas par rapport à l'avis du ministre. La conformité n'est pas par rapport au désir du ministre. La conformité est par rapport à la loi. Donc, si le ministre, la FECAFOOT, fait des modifications dans ces textes et que par mégarde, ces modifications-là ne plaisent pas au ministre et que le ministre est même contre ces modifications et que ça ne part pas dans le sens où le ministre veut que les modifications partent, on ne tient pas compte des sentiments du ministre. La conformité n'est pas par rapport aux sentiments du ministre. La conformité n'est pas par rapport à la vision du ministre. La conformité est par rapport aux lois et règlements du Cameroun qui existent. Est-ce que les statuts de la FECAFOOT ont violé une loi du Cameroun? Voilà pourquoi on veut que les statuts de la FECAFOOT soient conformes à la loi. C'est pour ça que ce que le ministère effectue, c'est un contrôle de conformité des statuts par rapport à la loi. Le contrôle de conformité n'est pas par rapport au ministre ou à un quelconque individu. Il faudra bien qu'on comprenne ça. Oui, William, c'est très clair. Je pense que là, tu mets le doigt où ça fait mal parce que tu nous ouvres les yeux. C'est tout à ton mérite parce que nous avons l'impression que nos juristes ont l'art de torpiller ce qui est droit, justement pour enfumer ou pour créer la confusion chez les populations. Parce que ce que tu es en train de nous faire comprendre, si j'ai bien saisi tes explications, en quelque sorte ici, le ministre veut se passer pour celui qui a autorité sur l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que, d'après ce que ces gens-là communiquent, tout ce qui a été fait par l'Assemblée générale, qui est l'instance souveraine de décision, ne peut être approuvé sans que le ministre, lui, intuitu personne, ne valide cela. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Pourtant, là, tu nous expliques que le ministre est juste là pour s'assurer que ces décisions, ces changements de statut sont en conformité, respectent les lois en vigueur au Cameroun. C'est bien de cela qu'il s'agit, William. Oui, tu as tout à fait raison, Erika. Et justement, le problème vient au niveau où on n'a jamais compris la tutelle du ministre. C'est pour ça que dans les débats qu'on a eus avant, j'ai toujours insisté pour que les gens comprennent où se trouve la tutelle. La tutelle du ministre, c'est une tutelle réglementaire. C'est pour ça que quand on parle de tutelle réglementaire, ça veut dire que le ministre doit s'assurer que les associations fonctionnent conformément à la loi du Cameroun. Quand le ministre, par exemple, parce que quand j'entends les gens parler, on donne l'impression que si le ministre, et c'est là où sa lettre est maladroite, parce que le ministre veut faire croire que s'il ne dit pas à la FECAFOOT, parce que là, il utilise un dilatoire pour retarder l'entrée en vigueur des textes, des statuts de la FECAFOOT. Parce que de toutes les façons, ces statuts, du moment, et moi, j'ai lu ces statuts-là, le ministre ne peut pointer aucune disposition de ces statuts qui violent la loi du Cameroun. Parce que pour que le ministre adopte ces statuts-là, il faudra qu'il pointe une violation de la loi du Cameroun dans ces statuts. Non pas de son avis, non pas de ce qu'il pense, non pas de ce que lui, le ministre, voudrait que ce soit, mais une violation de la loi du Cameroun. Et à partir du moment où les statuts n'ont pas violé la loi du Cameroun, il ne peut pas les retenir longtemps. À la limite, il peut les retarder 3 mois par son silence, mais même dans la législation administrative, après un certain délai, si tu soumets le texte à un ministre, si tu attends l'avis du ministre, après un certain délai, généralement c'est 3 mois, et que le ministre ne te répond pas, qu'il ne dise pas que c'est bon ou ce n'est pas bon, le statut est considéré être entré en vigueur parce qu'on est considéré, il est censé avoir donné son avis.
Le silence du ministre par moment, à un moment, va valoir acceptation des statuts. Donc, le ministre ne peut pas sur lui, et il ne peut même pas sur un coup de sang, dire que non, il refuse que les statuts s'appliquent parce que lui, le ministre, n'aime pas les statuts tels qu'ils ont été modifiés. Ça ne peut pas se faire. Il faudra que ça soit, on pointe une loi qui a été violée sur ces statuts, dans ces statuts-là. Justement, William, mais je pense que tu es en train vraiment de nous mener là où nos auditeurs et nos différents followers devraient aller, parce que lorsque nous prenons la lettre, le courrier en réponse du ministre au président de la Fédération camerounaise de football, lorsqu'il demande à ce dernier de lui donner l'exposé des motifs des changements de statut, il s'érige là en celui qui sanctionne. Il ne s'érige pas en celui qui va juste parcourir les différents textes tels que modifiés et de voir leur conformité avec la loi camerounaise. Mais lorsqu'il demande à quel but, à quelle fin est-ce que il demande l'exposé des motifs qui a pu motiver le changement des statuts? Généralement, l'exposé des motifs, explique. Généralement, quand on la loi, même à l'Assemblée générale, on donne l'exposé des motifs. Il y a l'exposé des motifs, c'est-à-dire que on explique généralement le cheminement, l'esprit dans lequel le législateur est. Par un moment, ça aide à comprendre certains termes du texte. Mais en tant qu'explication, demande d'explication, parce que quand le ministre parle, ça sonne comme une demande d'explication. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on lui explique pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a modifié, quel était le ministre n'est pas le juge de l'opportunité des modifications des statuts de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que le ministre ne dit pas à la Fédération camerounaise de football quand est-ce qu'il faut modifier les statuts. Si c'est bon à ce moment-ci de modifier les statuts, la FECAFO n'a pas besoin de se justifier devant le ministre pour lui dire que non, on a expliqué, on a modifié les statuts en ce moment-ci parce que on a vu que peut-être que le président a un tel problème et il fallait résoudre ça comme ça. Non, la FECAFO n'a pas besoin de cette explication-là. Le ministre n'a même, on n'a pas à lui donner cette explication-là. La FECAFO, c'est pour ça qu'on dit que on soumet les statuts modifiés au ministre. L'exposé des motifs, la fédération n'a pas besoin de lui donner l'exposé des motifs. Si ce n'est que le ministre, s'il veut peut-être, s'il veut comprendre certains termes, il peut demander à la fédération de lui donner l'explication de certains termes. Mais la fédération n'a pas besoin de se justifier sur le pourquoi des modifications. Elle n'a pas besoin de se justifier. Tout ce que le ministre a à faire, c'est de contrôler que ces statuts n'ont pas violé la loi du Cameroun. Ça me donne l'opportunité de parler de ça, parce que j'ai l'impression que le ministre, en envoyant la lettre, il donne l'impression qu'il est juge de l'opportunité des modifications, comme si c'est lui qui dicte le tempo au niveau de la fédération. C'est lui qui dit quand est-ce qu'il faut modifier les choses, c'est lui qui dit quand est-ce qu'il faut faire quelque chose. Non, le ministre ne peut pas empêcher, tant que les statuts n'ont pas violé la loi, le ministre ne peut pas les empêcher d'entrer en vigueur. Et si la FECAFO fonctionne avec ces statuts et le ministre essaie de les bloquer, ça va ouvrir. Parce que les gens, quand ils parlent, ils donnent l'impression que le ministre décide en dernier ressort. Non. Quand le ministre prend une décision qui viole les droits de la FECAFO, il y a le juge du contentieux administratif qui peut intervenir pour stopper tout cela. Donc, le ministre veille juste sur la conformité. Et tant qu'il ne peut pas pointer que la fédération, parce que pour qu'il bloque même les tests, il faut qu'il pointe que la fédération a violé la loi dans cet article de ces statuts. Cet article que vous venez de modifier, vous avez violé la loi là-bas. Il faudra que le ministre le demande. Et s'il le demande maintenant, la FECAFO a la liberté de réajuster cette disposition-là. Or, quand je lis les dispositions de la FECAFO, il n'y a aucune loi qui a été violée. Aucune. Crois-moi, il n'y a aucune quand je lis ces dispositions-là. Parce que ça soit des inéligibilités qu'on parle ou de trucs, parce que j'entends certains pinailler sur le fait que Samuel te dit que les membres du gouvernement ne peuvent pas être membres du comité exécutif. Samuel te dit que les directeurs des entreprises publiques ne peuvent pas être membres du comité exécutif ou ils ne peuvent pas être ceci. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui le dit. C'est la loi du Cameroun qui établit ces incompatibilités-là. C'est pas Samuel Eto'o qui interdit aux membres du gouvernement. La loi du Cameroun interdit ces incompatibilités-là. Et à partir du moment où tu es ministre ou membre du gouvernement et que tu veux partir siéger dans notre organe électif, c'est-à-dire que dans une mairie, dans l'Assemblée générale de la FECAFO ou dans un autre organe décisionnel, tu dois démissionner d'abord de ton autre poste. Samuel Eto'o ne crée pas le fil à couper le beurre. Samuel Eto'o applique à la lettre les lois qui sont prévues au Cameroun. Donc, le ministre ne peut pas se prévaloir
juste parce qu'il y a ses amis qui sont peut-être mal en point parce que les statuts ont été votés. Il ne peut pas croire que juste parce qu'ils sont mal en point, ils peuvent freiner ces statuts. Non, non et non. Donc, ça veut dire que nous sommes ici dans une démarche délibérée de nuire, d'après les explications que tu nous donnes, William, parce que si nous comprenons bien, toi qui es un juriste chevronné et qui fait une lecture froide et lucide de la situation, tu es en train de nous dire qu'après soumission des textes nouvellement adoptés par la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports et de l'Éducation physique, s'il y avait eu un quelconque problème, le ministre aurait simplement dû pointer du doigt tel article est anticonforme à la loi camerounaise, veuillez rectifier ou alors essayer de revoir pour que il se conforme parlant d'article à notre loi en vigueur. Mais si ici, le ministre n'est pas dans cette démarche de pointer du doigt les différents articles nouvellement adoptés, leur anticonformité avec la loi en vigueur, mais qu'il est plutôt dans la demande de l'exposé des motifs, c'est bien dit que ici, on est dans une autre démarche pour créer une fois de plus tout un blocage pour la mise en exécution par la fédération des nouvelles résolutions prises lors de la dernière Assemblée générale. Oui, et Erika, tu ne crois pas si bien de dire, le ministre, je t'ai dit que la lettre du ministre, elle est même à la limite maladroite, parce que quand la FECAFOOT soumet la lettre, les statuts au ministre, quand on soumet les statuts, c'est pour faire quoi? Le ministre a une seule chose à faire, s'assurer que les statuts respectent les lois et règlements du Cameroun. En une phrase simple, c'est simplement ce que signifie le contrôle de conformité. S'assurer que les statuts de la FECAFOOT respectent les lois et règlements du Cameroun. Si le ministre, la lettre qu'il devait écrire à la FECAFOOT, si à la limite, parce que le dilatoire qu'il fait, quand il demande l'exposé des motifs, c'est qu'il veut faire croire que pour bien comprendre les textes, les modifications qui ont été faites là, pour être sûr que ça ne viole pas la loi, il veut comprendre l'interprétation que la FECAFOOT donne au statut, à ces articles-là. C'est en fait ça qu'il veut voir. Il veut voir l'interprétation que la FECAFOOT fait donner. Or, ce n'est pas compliqué de voir qu'on a violé la loi. Quand tu écris un article, quand l'article a violé la loi, ce n'est pas compliqué de le voir. Erika, si tu fais ton statut, les statuts de ton entreprise aujourd'hui, tu dis que, OK, tu arraches les bébés aux mamans et tu les vends et tu les donnes de l'argent en retour. On sait que tu mets des termes comme ça dans tes statuts, c'est une violation de la loi. C'est simple. On n'a pas besoin de fouiller dans les cheveux pour voir s'il y a des poudres dedans. Non, c'est comme si le ministre voulait chercher les poudres sur une calvétie. Son rôle est simple. Le rôle du contrôle de conformité est simple. La FECAFOOT lui transmet les textes et c'est ce que la loi dit. Moi, je cite leur propre loi qu'ils ont dit. La loi nulle part n'a dit au ministre, on a dit que le ministre contrôle le contrôle de conformité. Ce qu'il ajoute là, qu'on a dit que les textes ne peuvent pas entrer en vigueur tant qu'il n'a pas encore donné son avis. Quand on parle de donner son avis, ce n'est pas qu'il va rester dormir sur le dossier éternellement. Il ne peut pas rester, il y a un temps limite. Après 3 mois, là, tu vas voir, s'il ne donne pas ça, les textes là vont devenir valides. Donc, quand on parle du ministre, c'est juste un système de dilatoire qu'il utilise, juste pour retarder, parce qu'il se dit que, OK, en le faisant, peut-être qu'ils ont des procès en cours, peut-être qu'ils ont des choses en cours, mais rien ne peut stopper la modification de ces statuts-là. Le ministre ne dit pas à l'Assemblée générale ce qu'il faut faire, ce qu'il faut modifier. Je t'ai dit que la seule contrainte que l'Assemblée générale a, c'est de respecter les lois et les règlements du Cameroun. Quand on parle de contrôle de conformité, on va te répéter, les gens vont dire qu'on l'aurait dit, mais je l'aurais dit parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent cela. Quand on parle du contrôle de conformité du ministère en charge des sports, c'est que le ministre doit s'assurer que les statuts nouvellement modifiés ou adoptés ne violent aucune loi et aucun règlement du Cameroun. Et si ces statuts ne violent aucune loi et aucun règlement du Cameroun, le ministre, parce qu'il va se sentir frustré, ne peut pas stopper ce texte-là parce qu'il se sent frustré. Il ne s'agit pas d'un sentiment personnel du ministre. Je ne sais pas, peut-être que le ministre écoute trop les Abdourahmane. Je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je te dis que je commence à me poser des questions sur son parcours académique. Parce que tu ne peux pas te laisser entraîner par des kidams qui racontent des trucs sur le plateau. Toi, tu t'emballes dans cette histoire alors que tu sais toi-même que le contrôle de conformité, c'est par rapport aux lois et règlements de la République du Cameroun. Ce n'est pas par rapport à la personne du ministre.
Eric, le Cameroun, vraiment. Mais c'est justement, dernièrement, on en parlait encore ici, William, et on questionnait notre curiosité. Mais le ministre, comme tu le dis, nous entendons dire, on nous fait savoir qu'il est quand même un professeur agrégé de droit. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Nous n'avons pas été ses camarades dans des amphis, mais un agrégé de droit, William, de la peine à comprendre ce que tu déroules là, parce que le peu de temps que tu as expliqué ce que c'est qu'un contrôle de conformité, moi qui ne suis jamais allé dans un amphi de droit, ça passe crème, facilement. Mais comment est-ce que celui qui est supposé être le summum de ce que tu expliques là, veut nous faire croire que lui, il a du mal à comprendre cela? Et puis, il y a quand même une autre curiosité, c'est que ils sortent tous au même moment, avec les mêmes arguments. On a eu la sortie du SYNAFO, qui, je suppose, également, son secrétaire général est un avocat. Maître Ngos est bien avocat au barreau du Cameroun. On a eu la sortie de M. Guibaï Gatama, qui sûrement a aussi un conseil auprès de lui, qui peut lui apporter des éléments juridiques pour l'encourager ou pas dans une démarche. On a monsieur Tasman, comme il est appelé, qui a tout déclenché, à savoir monsieur Abdourahman, qui également s'est fondu en celui qui maîtrise toutes les lois du Cameroun, surtout en matière de sport. Mais cette coïncidence-là, est-ce que ça ne relève pas plus du complot qui est ourdi contre l'exécutif actuel et non de la logique et de l'objectivité qui réside dans les textes de droit, William? Comme tu le dis, je finis par comprendre que je vais faire cette bifurcation, comprendre que Marc Brice n'agit pas innocemment. Parce que quand tu vois les agissements du ministre à travers ce courrier-ci, là, tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas dans un élan de paix. Parce que créer une polémique vide comme celle-ci, là, parce qu'il sait lui-même, je suppose du moins qu'il sait. Parce que, Erika, moi, il faut te dire une chose. Généralement, on part à l'école, il y a les gens qui partent lire, qui partent retenir ce qu'on récite à l'école. Et il y a les gens qui savent comprendre ce qu'on leur dit à l'école pour pouvoir appliquer ça au cas pratique et résoudre des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui récitent des choses pour les réciter. Ils ne comprennent pas la portée des choses. Ils ne comprennent pas la dimension des choses, ils ne comprennent pas ce que quelque chose veut dire, mais ils le répètent et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé entre le SYNAFO, Guibaï, Abdourahman, le ministre, dont tous se sont emportés dans cet élan-là de réciter que contrôle de conformité, au point où ils se sont laissés croire que le contrôle de conformité, c'est par rapport à la personne du ministre ou du ministère des Sports. Ils ont fini par croire ça. Parce que c'est un autre truc, parce que généralement, il y a même cet autre truc-là et je voudrais faire ce petit clin d'œil-là à professeur Nkoumvono, parce que quand il dit toujours que la FECAFOOT suit les missions, que l'État définit les missions de sport, il faut dire que les missions de sport, parce que quand on parle même de ça, même ces missions de sport-là sont définies dans la loi de 2018. C'est pas que le président va se lever un matin et dire que ce matin, dans un discours, on va suivre le discours du président. Non. La loi a défini cette mission-là dans la loi de 2018 a défini cette mission-là. Apparemment, un jour, ce débat-là va aussi se poser. Et comme les gens ne lisent pas, et comme les gens ne savent pas éplucher le droit, ils vont aussi commencer à te dire que le discours du président a réorienté les missions de sport au Cameroun. Or, il y a une loi qui définit ces missions de service public dans le sport là. Mais William, tu dis que ces gens vont nous dire que le discours du président, mais pendant des mois, on peut dire pendant presque une année, ces gens nous ont expliqué sur des plateaux télé que le président, lors de son discours du 10 février, a dit que ici, on n'a pas fait appel au texte, à la loi qui régisse un pays. On a dit que le discours du président, dont le discours du président prévalait sur toutes les lois en vigueur au Cameroun. Si ce sont des juristes supposés chevronnés, parce qu'avec ce que tu dis, moi-même, j'ai du recul à les appeler des juristes, si ce sont des juristes supposément chevronnés
qui mettent en avant un discours sur les lois et règlements d'un pays, mais il faut vraiment se questionner vers quelle direction nous allons. Et quand ça me rappelle donc de ce fameux épisode-là, parce que il faudra que les Camerounais le sachent. Le président de la République est d'abord un homme politique. Donc, quand il est élu, il est élu en tant que politique. C'est-à-dire qu'il a la charge du pays. Donc, un discours que fait le président est d'abord un discours politique. La limite entre le politique se trouve dans les textes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président quitte le politique pour rentrer dans la législation, il faut qu'il passe par un décret ou par une loi. Il ne peut pas, sur un discours, donner des orientations, parce que ça, ce sont des orientations politiques. S'il veut que ces orientations-là prennent effet, il signe soit un décret, soit il fait voter la loi à l'Assemblée nationale. Tous les présidents du monde, leurs discours sont essentiellement des discours politiques par excellence. Ça ne peut pas être des discours légiférateurs, non. S'il veut que son discours devienne un texte légiférant, il le couche sur papier et en fait un décret, ou il le fait voter à l'Assemblée nationale pour en faire une loi. Donc les discours ne sont jamais, dans aucun pays au monde d'ailleurs, dans aucun pays au monde, les discours peuvent donner des orientations politiques, mais ça ne devient pas la loi. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, Erika. D'accord, nous allons te remercier pour ta bienveillance parce que tu viens d'éclairer bon nombre d'internautes et de followers de la Duel et bien d'autres sur ce cas, une fois de plus. Malheureusement, on a l'impression que nous te déplaçons toujours pour des cas qui relèvent de l'inédit chez nous, mais qui sont des cas vraiment qui ne demandent pas à ce qu'on ait eu des diplômes de haut vol dans des facultés de droit. Mais tu sais, pour le bien-être de ceux qui nous suivent, il est bon souvent d'avoir l'avis d'un expert pour qu'ils puissent conforter ceux qui ont certaines craintes par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui. Donc, tu nous rassures que les statuts que relaient, du moins, par ceux d'en face qui estiment que ça ne peut entrer en vigueur, n'ont rien d'anticonforme à la loi qui est en vigueur au Cameroun aujourd'hui. La preuve, c'est que depuis que tous parlent, la personne ne vous a présenté un article qui viole une loi, un règlement du Cameroun. Ils vous parlent tous d'avis, le ministre n'a pas encore donné l'avis conforme. Mais personne ne vous dit que les statuts ont violé, tel article des statuts a violé une loi. Et tous oublient curieusement que la conformité, c'est pas par rapport au ministre, c'est par rapport à la loi et au règlement du Cameroun. Donc, il faudrait jusqu'à ce qu'on nous pointe un article qui a violé une loi et on en avisera dans ce moment-là. Mais je le dis de façon, je ne veux pas dire péremptoire, mais je le dis de façon certaine que les statuts que moi, j'ai personnellement lus, n'ont en rien violé une quelconque loi au Cameroun. Et vu sur ce prisme-là, le ministre n'aura aucune base pour essayer d'empêcher ces statuts-là d'entrer en vigueur. C'est pour cela que tu vas voir, il va toujours utiliser les dilatoires, comme envoyez-moi l'exposé des motifs, envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que si le ministre avait vu une virgule qui ne devait pas être, il aurait déjà pointé ça à la FECAFOOT. Il aurait dit à la FECAFOOT que votre virgule, c'est viole la loi. Mais quand tu vois les gens tourner comme ça, là, c'est qu'ils veulent freiner l'entrée en vigueur des statuts, mais qu'ils n'ont aucun argument juridique pour le faire. Ok, ben c'est sur ces assurances-là que nous allons mettre un terme à notre échange, tout en te disant merci beaucoup, merci William, merci, tu es toujours éloquent, tu fais bien de venir, de répondre à nos appels, on te sait suffisamment sollicité par tes fonctions, mais nous te disons merci pour ta diligence à te soucier de la compréhension de nos internautes. Est-ce que tu as un dernier mot à l'adresse de ces derniers pour qu'ils soient vraiment rassurés? Parce que chez nous, il y en a qui sont souvent un peu craintifs, frileux, à la moindre sortie de certaines figures qui pilulent sur les plateaux télé pour justement créer la confusion dans leur esprit. Est-ce que tu as un dernier mot à leur endroit? Non, c'est moi qui vous remercie déjà, qui te remercie et tout le reste pour la confiance que vous me faites. Tout ce que je vais dire aux uns et aux autres, c'est que la prochaine fois, quand on vous parle de l'avis de la conformité, que la ministre doit donner l'avis de contrôle de conformité, vous devez demander que la conformité, c'est par rapport à quoi? Parce qu'une fois que quelqu'un pourra vous répondre par rapport à quoi doit être la conformité, vous aurez votre réponse. Et s'il
vous dites que la conformité, s'il vous donne la bonne réponse, que la conformité, c'est par rapport aux lois et aux règlements, demandez-lui donc quel est l'article qui a violé quelle loi du Cameroun. Parce que la conformité, la loi le dit, ce n'est pas par rapport au ministre, c'est par rapport aux lois et règlements. Je cite leur article, le fameux article 7, alinéa 1 et 2 qu'ils ont cité. OK. Voilà, chers internautes, chers followers de la Duel Team, nous allons nous séparer sur ces mots d'assurance de William. Comme il vous a dit, vous ne devez avoir aucune crainte parce que du côté de la Fédération camerounaise de football, on s'assure d'être en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Donc, lorsque des actes sont posés ou alors lorsque des actes sont pris de ce côté-là, on s'entoure des juristes qui sont de ce côté pour qu'on ne soit pas en dehors de la loi. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, on va prendre ça comme un énième épisode de déstabilisation, de mise à mal de l'avancée de cet exécutif parce que les décisions prises dernièrement lors de l'Assemblée générale, on comprend bien que ça n'arrange pas certaines personnes qui ont malheureusement certains desseins inavoués pour notre football, mais nous osons croire que malgré tout ce qu'ils ont eu à concocter jusqu'ici, parce que la vérité, il faut qu'on se le dise, c'est que au jour d'aujourd'hui, même ces gens-là n'avaient pas prévu que on serait encore en présence du président Samuel Eto'o et de son exécutif à la Fédération camerounaise de football. Donc, ce n'est sûrement pas le dernier coup qu'ils vont mettre en place pour pouvoir déstabiliser l'exécutif. Mais nous espérons que, et nous savons que cet exécutif tiendra bon parce que, au finish, c'est l'intérêt du football camerounais qui est important. Sur ce, nous vous souhaitons une très belle journée en espérant vous avoir très prochainement sur les plateformes de la Duel Team. Merci pour l'écoute et bonne journée à vous.